La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Plus que quelques jours. C'est en effet ce 9 novembre 2021 que sera actée, officiellement et définitivement, la rétrocession par la France au Bénin de 26 pièces de notre patrimoine historique. Une parenthèse longue de 127 ans se fermera. Les présidents Macron pour la France, Talon pour le Bénin, vont ainsi graver dans le marbre une vérité aux accents d'une sentence. Les peuples, quel que soit ce qui les oppose, peuvent trouver des raisons de se donner la main, d'entrouvrir ensemble les portes de l'avenir. Ni guerre éternelle, ni ressentiment perpétuel. La France va remettre, le Bénin va reprendre. La suite, pour nous Béninois, c'est d'ouvrir une ère de réflexion féconde à articuler autour de 3 notions clés. Le retour, le détour, le contour. Premièrement, la notion du retour. Le retour est entendu comme un mouvement de sens inverse par rapport à un mouvement précédent. En ce sens, nos biens patrimoniaux ont bougé. Ils étaient partis d'un point A vers un autre point B. Ils inverseront le mouvement en direction du point de départ A. C'est visible, c'est concret. Cela se laisse tracer aisément. Malgré tout, nous disons et nous soutenons que nos biens patrimoniaux ne sont jamais partis, n'ont jamais quitté en esprit les espaces où ils étaient au moment de leur kidnapping. Des espaces durablement marqués de leur souffle. Il faut le savoir, un exil forcé n'emprunte presque jamais les chemins rectilignes d'un aller sans retour. Pourquoi enterrons-nous le cordon ombilical de tout enfant, né sous nos cieux, quelque part dans l'arrière-cour de nos maisons? Le cordon ombilical ainsi enfoui témoigne de la présence pérenne de son propriétaire. Oui, le 9 novembre 2021, nous signerons administrativement parlant le retour au pays de nos biens patrimoniaux. Mais en vérité, ces biens, par leur présence mystique et spirituelle, n'ont jamais quitté leur terreau originel. Ils n'ont jamais cessé d'habiter les cœurs et de nourrir les mémoires. Deuxièmement, la notion du détour. Avant qu'on ne fît main basse sur nos biens patrimoniaux, ceux-ci relevaient de l'autorité d'un royaume, le royaume du Dahomey. Après quoi, ces biens furent tenus pour des prises de guerre et étiquetés biens inaliénables du patrimoine de la République française. Dans quelques jours, sur la terre du Bénin, c'est une république qui les accueillera. C'est tout un peuple qui les célébrera. Ceci bien au-delà du périmètre strict de ce qui fut le royaume du Dahomey. Ce long détour a un sens politique fort. C'est la nation béninoise qui est en projection. Nous sommes en effet des segments de peuples différents. Les vicissitudes de l'histoire nous font obligation de nous reconnaître aujourd'hui enfants d'un même pays. Un seul et même hymne dans nos bouches, une seule et même devise dans nos oreilles, à l'ombre d'un seul et même drapeau. Ainsi se construit jour après jour la nation béninoise, une nation riche
de nos différences, une nation forte de la synergie de nos convergences. Ainsi parlent à notre cœur et à notre esprit ces marqueurs identitaires qui viendront conforter le projet de la nation béninoise en construction. Troisièmement, la notion du contour. Nous le savons, ces biens patrimoniaux s'insèrent dans un projet global de valorisation de nos cultures par la valorisation du tourisme chez nous. Aucun doute, la prise en main de ce secteur de l'économie nationale est source de devises. Et nous en avons besoin pour notre développement global. Ainsi, le tourisme et plus généralement la culture pourra nourrir son homme de Béninois. Mais cet homme se nourrira-t-il de sa culture? Une question essentielle, un sujet de haute préoccupation. Nous croyons entendre le professeur Joseph Kizerbo: on ne développe pas, on se développe. Heureux donc que la culture nourrisse son homme. Plus heureux encore que cet homme se nourrisse de sa culture. Car il nous faut échapper au funeste destin de ce pauvre air, un certain individu sans boussole, sans repères identitaires, en somme, un étranger sur ses propres terres. C'est clair, l'homme est l'alpha et l'oméga de tout vrai développement. D'autres ont eu à le dire ou ont eu à dire la même chose, avec d'autres mots. Il n'est de richesse que d'hommes. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.